Es-tu prêt? Comme tu m'as fait, gars. J'ai plutôt bien vécu malgré le froid, parce que c'est vrai qu'on a commencé le tournage en fait un jour où il faisait un peu froid, on a eu du vent, on a eu de la pluie. Du soleil. Mais il y a eu un peu de soleil aussi, et ça nous a pas empêché je pense de vivre une belle expérience. Mais t'es un démon, c'est pas cette pluie qui va te faire chier. Même les démons ont froid. J'ai rencontré une équipe technique super, bien encadrée quand même, faut le dire, par Alex, donc Réal, donc ça c'est cool. You tryna blame me when I don't even know the reason. I think it's just the season, maybe the month, maybe the bleeding. Now tell me what's the reason. Snoop video looks so deceiving. So cut the crying, cut the coughing, cut the reason, girl. Put the blaming, cut the naming, cut the sneaking, girl. I think you need some prayer, better call a deacon, girl. So get your act right or else we won't be speaking, girl. So what's it gonna be? Me and you? Or is it gonna be who blames who? I'm tired of these things and tired of these scars. I think I'm gonna get me a drink. I'll call you them. Il est quand même plus flippant que celui de tout à l'heure. Hein. Ouais. Tant mieux alors. Il est pas en mode tapette, mais il est en mode. Il a chaud, mais voilà quoi, il garde la tête haute en fait. Du coup, à la fin. What's your problem? Let's resolve. We can solve. What's the cause? It's official. You got issues. I got issues. But I know I miss you. Yeah. Who should be hurt? Who should be blamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be hurt? Who should be shamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be hurt? Will we remain? Oh. J'ai récupéré mes gants. Ouais. Ah, tu voulais me checker, hein, t'as mal à la fin. Ensuite, moi en tant que comédien, ce que ça a pu m'apporter, déjà c'est une expérience un peu supplémentaire et un type de rôle que j'avais pas encore eu l'occasion d'aborder. Et c'est vrai que c'est cool parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là en fait, pour découvrir des nouvelles expériences, des nouveaux challenges en fait. Mais vous êtes. Mais vous êtes. Mais vous êtes. Le fait de connaître aussi un nouvel artiste, parce que j'avoue que Tito Prince, je ne connaissais pas trop, parce que je suis pas trop rap au départ. Mais j'ai découvert un peu son univers et j'ai essayé de l'appréhender et du coup de me l'approprier. En fait. Quand on m'a dit en fait, que j'allais jouer une sorte de chasseur de démons, au départ tu te dis forcément tu penses à Blade, tu penses à des choses comme ça. Et après je me suis un peu inspiré peut-être de cet univers et du coup c'est vrai qu'il y a un travail intérieur en fait où on doit essayer de rester impassible et en même temps essayer de combattre des démons qui ici étaient des démons intérieurs en fait. Et c'est ça aussi qui était intéressant, et c'est de se battre pour devenir un homme nouveau en fait, un homme neuf, et c'est un peu ce que ce clip essaie de démontrer je pense. Et donc j'espère avoir réussi à montrer ça en fait à l'image aussi. Donc,
J'avoue, je connaissais pas trop ce lieu et ça a été quand même une claque. Je suis arrivé tout de suite, on en prend plein les yeux en fait. C'est vraiment un lieu qui se prête parfaitement à un tournage parce que vraiment au niveau de l'architecture, au niveau du type de bâtiment, du type de jardin, etc. C'était vraiment super, c'était fait pour le clip. Ensuite, tu as le réalisateur qui, je pense de son côté, il a réussi à apporter sa patte par rapport à ses cadrages, par rapport aux intentions de jeu aussi, et il a réussi à faire un tout cohérent en fait. C'est ça qui était difficile je pense dans ce clip, et c'était un vrai challenge en fait, d'essayer de rendre le tout cohérent, donc à la fois inspiré de ses propres expériences, à la fois du texte aussi, parce qu'il essayait de coller au texte du clip de Tito Prince, et en même temps il s'inspirait des lieux et de ce que pouvaient dégager les lieux en fait, et ça c'était fort. Ouais. Being me, life as a celebrity is less than heavenly. I got these fakes and these backstabbers chasing me around, and there's always drama. Whenever I wanna get around, mama told me long before I ever came up. Gotta be true to what you do and keep the game up. Cause things change and jealousy becomes. Avec les collègues, en fait, on se connaissait pas du tout en fait, avec les autres comédiens, mais je pense que la sauce a bien pris tout de suite, donc les gens étaient ouverts d'esprit, ils étaient intéressés par le projet. C'est une Robert ou elle est avec nous? Avec nous, elle a. Mais non. Non, elle est avec... Non, on dirait pas une femme voilée. On dirait pas une femme voilée ou pas? Je pense que je me suis aussi bien intégré au reste du groupe. On a pu travailler entre les prises parce qu'en fait on n'était pas toujours sur le plateau, donc forcément il y avait des moments un peu sans jeu, et du coup nous on en profitait pour répéter. Le Z, I'm gonna get. Attends, Rizza il va parler. Tiens, il va parler Rizza. Le patron. Attendez, Sylvain, on est quand même lundi. On va changer l'heure. Samedi soir, entre samedi et dimanche. Mais j'ai pas arrêté. Toute la journée, tu restes avec leur d'hiver. Notamment en chorégraphie de combat. Heureusement j'ai un peu d'expérience en sport de combat puisque j'ai fait de la boxe thaï, donc ça m'a quand même aidé. Et c'est vrai que dernièrement je jouais pas mal de choses où j'avais des chorégraphies ou des combats à faire. On a été aidé aussi quand même par il y avait un chorégraphe en fait pour la chorégraphie de combat, et également l'autre comédien, l'un des autres comédiens, donc Francky Tian, à qui on a sympathisé aussi. Lui il maîtrise plutôt bien aussi les arts martiaux, et donc il avait une vraie compétence là-dessus, et c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidé. Il nous a donné son éclairage en fait sur le combat, pour qu'on puisse donner quelque chose de réaliste sans non plus se faire mal, parce que c'est pas le but, c'est pas voilà, il faut quand même qu'on finisse entier, donc ouais, je pense que là-dessus le pari est réussi quand même, je pense. Je pense que le rendu visuel sera à la hauteur. Et à côté de ça, j'ai eu aussi des petites séquences à tourner, en fait, pour montrer donc ça c'était en intérieur, dans un appartement, pour montrer un peu le décalage qu'il peut y avoir entre cet homme qui est ordinaire au départ et qui vit une situation extraordinaire en fait, pour essayer de surmonter ses propres peurs et ses propres doutes. Donc ça c'était très intéressant parce que finalement je jouais presque deux personnages complètement différents, mais qui représentent deux facettes de la même personne en fait. Et c'est ça qui était fort. C'est bien? Oui. Respecte-le. Ouh là là, c'était quoi ça? C'était flash. Oh la danse là, ça m'a kill. Et comment vous l'avez chanté, ça sonnait pas du tout comme dans la musique, hein? De quoi? Comment vous l'avez chanté pendant qu'on tournait? Non, c'était un rythme. Ah ok. Mais le tout, je pense que déjà c'est d'arriver de façon professionnelle, c'est-à-dire connaître son texte, ne pas hésiter à poser des questions pour être tout de suite efficace. Et après, bon, il y a aussi la direction artistique qui fait la différence. Et là, la direction artistique, elle était là. Donc, Alex, il nous a encadrés. Tout de suite, il nous a dit, il m'a dit ce que je devais faire, dans quelle direction aller. On a fait quelques répètes et après tout de suite on a embrayé. En fait, je pense que ça s'est plutôt bien passé parce que voilà, tout le monde était vraiment focalisé sur le même objectif en fait. Et c'est ça qui fait la différence, parce que ça permet d'être à la fois déjà en équipe réduite. Du coup,
on perd pas de temps, on se disperse pas. Et ensuite, il y avait aussi ce côté très, très pro en fait, et très efficace. Donc je pense qu'on a vraiment assuré quoi, là-dessus. Choque les mecs. Dans ma tête, à cette voix qui me dit choque les mecs. Oh, parfait. Concernant l'aspect un peu religieux, je trouvais que c'était assez audacieux quand même d'inclure comme ça la religion dans un projet, qui plus est un projet de rap, parce que c'est pas évident, il y a toujours ce côté un peu fermé, un peu tabou en fait de la religion. Et du coup, alors à titre personnel, bon, moi j'avoue je suis athée, mais j'ai essayé quand même de montrer que on peut être ouvert et tolérant en fait sur les religions. Je pense que chacun est libre effectivement d'avoir son propre culte et ses propres croyances. Et ici dans ce projet-là en particulier, on a essayé de montrer effectivement que c'était simplement la voix et le côté spirituel qui était plus important que la violence pure, puisque on le voit par exemple au travers des personnages que les démons sont vaincus finalement non pas par la force brute mais par la parole et par la pensée divine en fait. Donc après la pensée divine elle est peut-être autour de nous. Pour ceux qui y croient effectivement c'est quelque chose qui est inexplicable en fait et qui n'est pas juste basé sur des actes mais sur une foi en fait tout simplement. Donc ouais je pense que ça va peut-être montrer une image différente un peu de la spiritualité en tout cas.